au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala di brai satere delidi gabado koto paraka tele baba shatoli akala ya blaga paranda la ya kato fanila shabandere koto basi shabandere koto basi shabandere koto basi kaloni brama la ya basi koto shaliva shaliva. Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans ce mois de juillet, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce mois, c'est que tu vas te cogner avec les personnes qui ont. Ce monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Ce monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Quand Dieu te donne cette autorité déléguée, il te donne le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Rien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui vont t'aider de fonctionner dans l'univers, qui vont t'aider de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la classe centrale, sors de là. Il y en avait environ 12 ans. Hey! Pendant que je suis en train de marcher derrière Janus, pour aller guérir la fille de Janus qui est en train de 12 ans. Ouvre-moi le feu. Voilà qui est en chemin. À l'envers, il manque qui garde la loi. Elle a vu depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer enceinte d'une femme. Il a 12 ans de maladie. Je rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il court pour aller bénir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Et que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade après 12 ans. Ça veut dire le secours qui se nous vivrons demain. Jésus est ici
dans la salle, saisissant sa main. Le temps s'enfuit, mes frères, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissant sa main. Oh, quel beau jour, sois fidèle quand nous nous appuyons sur ton bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oui, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain? Mon frère, voici ton temps aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. C'est l'heure de se lever et impacter ton environnement. Jésus est ici parmi la foule, saisissant sa main. Laikende brale foriante bloso coriande le brochanda la bacas. Maikerianta male foriande le brante le costo coriande le brast. La farra male rambro candela cafre kende brande le stocoro brost. Kenderiante le bastantariange le brosta candara bros. Le conta bangere bro chantaria kere brande lost. Chaka de brande le condora blonda la bafa cariande le broche. Narabrente coriante le baco sontoria balake de broche. La santariante bola canda brante le bra canda la bouche. La fende bromta kakari de ba. Béni soit le nom de notre Père. Célébré soit le nom de notre Dieu. Glorifié soit le nom du Saint-Esprit. Élevé soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui permet à nos âmes, à nos esprits, de bénéficier du souffle de vie et de nous tenir là pour partager la parole glorieuse et incomparable de Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, lui qui règne d'éternité en éternité. J'ai ainsi proclamé et déclaré ces choses au nom incomparable, le nom sans pareil, le nom très sacré de mon glorieux et imperturbable Maître Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me permets encore ce soir de vous saluer en vos rangs et qualités, très chers frères et sœurs en Christ Jésus. C'est toujours un privilège renouvelé de partager la parole de notre Père. Alors que nous sommes au dernier jour, il me soit permis de venir et de revenir pour rappeler que nous sommes autour de ce thème de la vision à l'impact global, de la vision à l'impact global. J'aime souvent à revenir pour rappeler brièvement ce que au préalable j'ai eu annoncé, dit les fois antérieures. Alors le premier jour, très rapidement, je suis venu pour rappeler aux uns et aux autres qu'au-delà de la vision à l'impact global, il était question pour moi de présenter à nous tous qu'il y avait le préalable à la vision devant donc générer l'impact global. Et à l'intérieur de ce préalable, je faisais ressortir le fait que Dieu est celui qui est avant d'avoir et de faire. Dieu est celui qui est avant d'avoir et de faire. Il était donc question de réviser l'être de Dieu d'abord au préalable, de réviser l'être de Dieu. Il était question de réviser l'être de Dieu. Dieu, donc, nous a permis de voir autour de son être, selon qu'il s'est révélé à Abraham, en disant Abraham, je suis celui qui suis. Et c'était donc le premier jour de mon intervention.
Et au second jour de mon intervention, je suis venu, et là, je crois que conduit par le Saint-Esprit qui, après le premier jour, m'avait saisi, me rappelant que dis à tes frères qui t'écoutent, à tes soeurs qui t'écoutent, aux hommes de Dieu qui t'écoutent, qu'en réalité, au-delà du préalable, qui consiste à voir l'être de Dieu, il y a le préalable du préalable. Et le préalable du préalable consistait à rappeler aux uns et aux autres que dans le fait pour nous de nous engager dans le préalable qui consiste à voir l'être de Dieu, avant ce préalable, il y a que Jésus s'est exclamé devant un bon nombre de personnes en disant « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Cela m'a semblé scandaleux de voir Jésus réagir ainsi. Donc c'est ainsi que je parlais du préalable, en rappelant aux uns et aux autres que si Jésus dit que à certaines personnes qui pourtant semblaient impacter la terre par des miracles, par des signes, par le fait d'avoir un ministère étoffé par des guérisons, mais à leur regret, le maître dit à ces derniers, retirez-vous de moi. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui se sont fait eux-mêmes appeler. Ils se sont retrouvés dans le ministère opérant et soi-disant impactant. C'est donc qu'il était question pour nous donc de réviser l'instant particulier qui nous a amené à nous retrouver dans le royaume de Dieu. Et je disais aux uns et aux autres qu'en réalité, ce n'est pas nous qui avons choisi le Père. C'est le Père qui nous a choisi. Parmi les centaines, des milliers, j'allais dire des milliards de hommes sur la terre, Dieu a jeté le dévolu sur certains. C'est lui qui nous a choisis, pas nous qui l'avons choisi. Donc c'est important pour nous de revoir, et c'était ça donc le préalable du préalable. Il est donc question pour moi, je vous ai rappelé que dans ma maison, j'ai 2 enfants qui aujourd'hui, par le concours de circonstances, peuvent exercer le ministère de louange, le ministère de prédication, le ministère de chantre. Cependant, nombreux parmi eux, parmi ces 2 enfants, ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et ils exercent aujourd'hui, ils peuvent finir pasteur un jour, sans avoir été appelés par Dieu. Mais le concours de circonstances les amène à se retrouver là, exerçant le ministère, sans que Dieu ne les ait appelés. Il va falloir que je prie davantage pour eux, que Dieu puisse les visiter pour que le réel engagement qui aboutit à la conversion authentique soit leur partage en fait. Et dans nos églises, nous avons plein des hommes et des femmes qui ne sont pas, effectivement, qui n'ont pas été appelés par Christ, mais qui se sont retrouvés à l'église, là, chantant, dansant, mangeant, faisant tout ce qui est comme ministère, mais Dieu ne les a jamais appelés. Malheureusement. Quel impact vont-ils produire? Tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance peuvent rendre le témoignage comme moi, qui est né dans une famille où papa, maman étaient des catholiques, baptisés et confirmés pour l'enfer, papa dans les pratiques du Njobi, maman dans les pratiques sorcellaires d'Nganga, mais Dieu, par le canal d'un ami, est passé pour m'annoncer l'évangile. Ce jour-là, alors qu'il me prêchait l'évangile, les larmes coulaient de mes yeux. C'était l'appel de Dieu à mon endroit. Et l'expérience que j'ai vécue ce jour-là, c'était le Saint-Esprit qui venait opérer un miracle dans mon esprit, m'amenant à ce qu'on appelle la nouvelle naissance, d'après Jean 1,12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. Lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Tout commence à ce niveau-là. Et nombreux dans nos églises, on les a qualifiés de chrétiens, on les a appelés de chrétiens, pas parce qu'ils ont eu l'expérience authentique et réelle de la nouvelle naissance, mais parce que, soi-disant, on les a fait faire la prière de repentance. Ce simple mot de prière de repentance-là a permis à beaucoup des hommes de Dieu, à beaucoup de pasteurs, de révérends, de prophètes, à qualifier certains d'enfants de Dieu, alors que le Père ne les a jamais appelés. Et donc, après ce second jour qui nous a amené à voir le préalable, je suis venu pour le 3e jour pour nous amener à voir, dans toujours le cadre de notre thème, dans le cadre de la vision qui devrait générer de l'impact. Nous avons vu donc au 3e jour, j'allais dire hier, la vision qui est pour l'impact
c'est que l'air est pour le corps, la vision est pour l'impact, c'est que l'air est pour le corps. Et à ce titre, nous avons vu le problème n'est pas l'air, parce que l'air est toujours disponible. Donc le problème n'est pas la vision, parce que la vision est toujours disponible. Le problème, en réalité, est la manière avec laquelle nous travaillons dans le cadre de la vision pour générer l'impact. La vision est toujours disponible, nous allons toujours la voir, du moins pour ceux qui sont enfants de Dieu. S'ils viennent vers le Père donnera à ces derniers, disposera effectivement à ces derniers le projet pour lequel ils sont sur la terre. Donc le problème ne réside pas tant dans la vision, parce que c'est toujours disponible. Le problème réside alors dans la manière avec laquelle nous nous engageons quant à l'articulation pour aboutir à l'impact. Parce que la vision est pour l'impact, c'est que l'air est pour le corps. C'est alors que nous avons pris la peine d'aller à l'école du chameau. Et à l'école du chameau, nous avons pu découvrir effectivement 4 points particuliers qui nous ont amené effectivement à voir que Christ qui dit que le chameau a la capacité de passer par le trou d'une aiguille, alors que le riche aura du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Et à l'école du chameau, nous avons vu 4 points importants, à savoir le chameau est un animal particulier en ce qu'il a la capacité de porter le bagage, qui n'est pas le sien, c'est le bagage de son maître. Ensuite, nous avons vu que le chameau est un animal qui est habitué au désert. Et là, après cela, nous avons vu le chameau qui a la capacité, du moins c'est le chameau qui est une laideur effroyable. Quand on fixe les yeux sur le chameau, la réaction instantanée, c'est de détourner le visage. Et par-delà, donc, ces 4 points qu'on a vus concernant le chameau, il y a d'autres points que l'on peut citer. Vous savez que le chameau, tout ce qui est sur le chameau est profitable à l'homme. Tout ce qui appartient au chameau est profitable à l'homme. La chair du chameau est comestible. C'est une viande très, très, très appréciée en fait. Au-delà de la chair du chameau, vous devez savoir que tout ce qui a le poil du chameau sert à pouvoir confectionner les vêtements. Donc, tout ce qui est sur le corps du chameau est indispensable à l'homme. Et c'est le canevas par lequel nous allons pouvoir avoir le fait que tous ceux qui veulent générer l'impact doivent s'accorder à pouvoir ne plus donner à Dieu la première place. Il faut arrêter de crier haut et fort et de faire des prières qui n'ont pas leur sens en disant « Éternel, prends la première place dans ma vie ». Il faut refuser cela. Tout ce qui appartient au chameau est indispensable à l'homme. Ça revêt le caractère de la consécration de l'homme à l'égard de Dieu. Ne donnez plus jamais à Dieu la première place. Il faut apprendre à donner à Dieu toute la place en fait. La première place, ça voudrait dire effectivement que les autres places seront à vous. De la même manière que le chameau dispose de tout ce qui est en lui pour servir le bien. Quant à l'homme, le chrétien devra pouvoir se mettre sur le tel du sacrifice pour s'offrir à Dieu entièrement et totalement. Ainsi, je refuse d'offrir à Dieu la première place, j'offre à Dieu toute la place. Par-delà ce fait-là, vous devez savoir qu'en fait, le chameau a la particularité d'avoir sur sa bosse, pour quelques genres de chameaux que l'on peut rencontrer, il y en a qui ont une bosse sur leur dos, d'autres qui ont 2 bosses sur le dos. Et les bosses du chameau ont la particularité d'avoir dans leur intérieur sur les graisses. Le symbole de la graisse, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et donc, à l'endroit, si on poursuit davantage l'étude du chameau, je vais vous dire que ceux qui veulent générer l'impact ne doivent pas perdre de vue la notion de l'onction. Il faut davantage apprendre à travailler l'onction. Si nous voulons aller pour créer, générer l'impact dans la vision, de la même manière que le chameau a sur son dos 2 bosses qui sont remplies de graisse à l'intérieur et de l'eau, c'est donc l'onction. Chaque jour qui passe dans votre vie, faites comme l'apôtre Paul. Ne passez pas toute une journée sans pour autant vous exercer à parler en langue. Le parler en langue doit être votre langage de tous les jours. Au-delà du parler en langue, vous devez pouvoir davantage travailler l'onction par le canal de la prière et par le canal du jeûne. J'ai résolu désormais dans ma vie, depuis quelques années, à ne plus manger les 2 premiers jours de la semaine. Lundi et le mardi, c'est le jour d'abstinence totale dans ma vie. Parce que j'ai compris que
dans l'envie, dans le désir ardent de pouvoir toujours travailler et toujours travailler l'onction, j'ai compris que le jeûne est un moyen par lequel je peux m'engager davantage à mon corps, à être sensible. Dans le promesse de l'onction, j'ai consacré donc les 2 premiers jours de la semaine à ne plus jamais manger en fait. Dans les 2 mois sur le dos du chameau, effectivement, c'est le sémol de l'onction parce que c'est le graisse et le sémol de l'huile. Voilà un peu ce que l'on peut citer quant au chameau. Et ce que je pourrais ajouter par rapport au chameau. Ce soir, je vais rapidement partager avec nous autre chose. Et le sous-thème que je vais vous préparer pour nous, je vais rapidement présenter. Et d'après quelques minutes, on aura certainement une phase de questions-réponses. Je vais clôturer mes interventions avec le thème que voici. La place incontestée. La place incontestée et incontestable de la puissance de la mentalité pour une vision à l'impact global indiscutable. Je réitère cela, la place incontestée, partie passée, et incontestable, partie qualificative, de la puissance de la mentalité pour une vision à l'impact global indiscutable. La place incontestée et incontestable de la puissance de la mentalité pour une vision à l'impact global indiscutable. Et à ce titre, je voudrais que l'on lise rapidement 2 passages de la Bible qui vont nous servir de référence. Le premier passage, nous allons le trouver dans le livre de Proverbes au chapitre 23, le verset 7. Le second passage, nous allons le retrouver dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. C'est les 2 passages qui vont nous servir de méditation ce soir. Nous commençons. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, à partir du verset 7, je lis la parole de Dieu. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Tu peux encore réitérer ça, prophète, s'il te plaît? Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur est éloigné de toi. Voilà, Amen. Car il est comme les pensées de son âme, oui, car il est comme les pensées, effectivement, c'est ces premiers vers-là qui m'intéressent, car il est comme les pensées de son âme, car il est comme les pensées de son âme. Quelqu'un a dit dans l'ordre philosophique que je pense, donc je suis, je pense, donc je suis, je pense, donc je suis. Aidez-nous à retrouver le livre donc, de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 11. La Bible dit ce qui suit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Oui. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. 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 Alors, je déroule la révélation. Vous savez, il y a des femmes sur la terre. Et dans le cadre ecclésial, nombreux sont des hommes et des femmes qui ont telles des connaissances, alors là, très foudroyantes, concernant Dieu,
concernant la parole de Dieu, concernant la Bible. Ils ont tellement de mystères, et vraiment des mystères en ce qui concerne Dieu. Cependant, lorsqu'on regarde ces hommes et ces femmes, de par leur vie, de par tout ce qu'ils produisent comme œuvre, ça laisse à désirer. Et la question que l'on se pose, comment de tels hommes, comment de telles femmes, avec de tels bagages, avec de telles connaissances, ne produisent pas des impacts concrets et palpables? Que se passe-t-il? Il se passe que nous avons, depuis longtemps dans l'Église, créé la confusion entre les deux dimensions majeures qui gouvernent la vie de tous les hommes. L'homme, en fait, a deux dimensions. La première dimension, c'est celle que nous professons, que nous confessons dans l'ordre ecclésial, la dimension spirituelle. Vous n'êtes pas sans ignorer que la mort de Christ à la croix a eu beaucoup plus de l'impact sur notre plan spirituel lorsque nous disons avec beaucoup d'hardiesse, avec beaucoup de force, que dans le Jean 1,12, nous avons été sauvés. L'œuvre salvatrice de Christ a eu l'impact dans la vie de nous autres hommes sur la terre par rapport à notre partie spirituelle, quant à notre esprit. Cependant, dans notre vie, dans notre être, au-delà de la partie immatérielle quant à l'esprit, il y a une autre partie que nous avons, qui est la partie physique et naturelle, qui est le corps. Si nous avons la possibilité de pouvoir travailler la partie immatérielle, spirituelle, par l'engagement à connaître Dieu, quant à la prière, quant au jeûne, c'est un fait, c'est pas une moindre chose, c'est tellement intéressant, c'est tellement important. Chapeau à tous ceux qui jeûnent comme moi, chapeau à tous qui prient comme moi, chapeau à tous qui aiment bien parler en langue comme moi, chapeau à tous qui aspirent à tout ce qui est charisme, des dons comme moi. C'est une très bonne chose. Mais aussi longtemps que nous allons focaliser nos yeux et nos oreilles sur tout ce qui concerne le domaine de l'esprit, et nous oublions une autre partie qui est la partie physique et matérielle, nous n'allons pas produire tant des impacts en fait. Le sillage particulier qui va amener l'homme à pouvoir générer des impacts, non seulement sur le plan spirituel, mais beaucoup plus sur le plan matériel et physique, doit pouvoir se faire avec la conjugaison de deux parties de l'homme, à savoir le spirituel, mais aussi le physique. Cependant, l'Église a beaucoup plus focalisé ses regards quant au domaine spirituel, quant à l'esprit en fait. Nous avons la possibilité d'être liés à l'esprit de Dieu par le canal de notre esprit. La jonction qui nous amène à pouvoir interagir dans le monde spirituel, c'est notre esprit. Or, la partie qui va permettre à notre être de pouvoir interagir dans le naturel, dans le côté naturel, ce n'est pas notre esprit, c'est notre mentalité. Or, notre mentalité n'est pas tant liée à la société autour de nous. Notre mentalité est liée à notre pensée. Le véritable problème, c'est que des hommes et des femmes, peu importe ce qu'ils ont dans leur vie sur le plan spirituel, si vous êtes gaillard et pleinement préparé sur le plan spirituel, si votre mentalité est damnée et pas transformée quant au renouvellement de l'intelligence, vous aurez beau avoir tous les dons possibles, spirituels imaginables, vous n'aurez pas la possibilité d'interagir dans le côté physique pour pouvoir avancer en fait. Ça veut donc dire que la place qu'occupe la mentalité, elle est tellement prépondérante que l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je mangeais comme un enfant. Alors que je suis devenu grand, je fais disparaître de ce qui est de l'enfantillage. Maintenant, je parle comme un adulte. L'apôtre Paul est en train de témoigner, en fait,
à l'égard de sa propre vie vis-à-vis des hommes de Corinthe qu'il a eu à connaître et à vivre dans sa vie une certaine transformation dans sa mentalité. Le problème n'est pas le projet que tu peux avoir quant à la vision. Il y en a qui vont dire, j'ai mis en place un projet qui n'a pas abouti. J'ai mis en place un champ d'action. Je voulais construire une maison, mais en fait, le projet n'a pas abouti. Le problème n'est pas tant le projet que tu as, pas du tout. Ce n'est pas ton projet qui a un problème. C'est en fait, la réalité se trouve au niveau de ta mentalité. Si ta mentalité n'a pas été transformée, si ta mentalité n'est pas forte et puissante dans ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, ce que tu vas avoir comme projet ne pourra pas avoir l'ascension pour atteindre les objectifs attendus. Tous les géants, peu importe le domaine de la vie dans lequel ils sont engagés à travailler, sur le plan du football, sur le plan de l'économie, sur le plan du marché. Donc, peu importe le domaine que l'on peut retrouver, s'il n'y a pas la possibilité pour l'homme de pouvoir travailler sur sa mentalité pour affronter les obstacles qui sont en face de lui, même si sur le plan spirituel, ce homme a un bagage important, si la mentalité n'est pas renouvelée, vous allez pouvoir casser les biens. Vous allez couler, comme l'expression bien utilisée, c'est couler les biens en fait. La puissance de la mentalité, est un catalyseur qui permet aux hommes et aux femmes, peu importe les obstacles en face d'eux, même s'ils voient l'obscurité la plus ardente, qu'il annonce que tu ne peux pas avancer. Et parce qu'il y a une mentalité qui a été renouvelée, allez rencontrer Caleb, Josué et Caleb. Le jour que vous allez rencontrer Josué et Caleb, ils vous rendront témoignage. Et le rapport qui était fait à leur égard par rapport à la conquête de Canaan était que là-bas, c'était un territoire où il y avait des géants. Et tout ce qui était avec eux, on dit non, on ne peut pas y aller parce que le territoire est barricadé. Mais parce que Josué et Caleb avaient une mentalité de gagnants, une mentalité de conquérants, qui, malgré l'obstacle en face d'eux, ayant une mentalité transformée, ils ont dit, peu importe les murs tenaces, peu importe l'obscurité la plus ardente, nous savons que notre Dieu est avec nous. Nous allons aller conquérir le territoire. Que s'est-il passé, messieurs et dames, chers frères et sœurs? Que s'est-il passé avec ce jeune garçon d'environ 14 à 16 ans, qu'on appelle David, alors que ses grands frères reculaient, des hommes qui étaient exercés au combat, alors qu'il reculait devant Goliath qui avançait? Le jeune David avançait et il pose la question à ses grands frères, que se passe-t-il? Ces derniers ont du mal à rendre à David le rapport exact de ce qui se passe, parce que pour eux, David était très curieux. Mais quand David pose la question, il pose la question parce que c'était un homme qui avait une autre mentalité que la mentalité des enfants d'Israël. Comment? Vous voulez tuer Goliath? Vous voulez tuer Goliath? Vous voulez conquérir le territoire? Vous avez un géant en face de vous qui se nomme Goliath. Vous voulez quand même aller au-delà de Goliath? Et vous voulez affronter Goliath avec une mentalité terne, sans puissance, sans détermination, une mentalité qui n'est pas transformée. Mais vous allez rester là longtemps, assis, pensant qu'il va faire demi-tour. Il ne fera pas demi-tour, il restera là, et il va avancer. Et pendant qu'ils ont peur, alors que c'est des hommes et des femmes qui appartiennent au peuple de Dieu, censés avoir avec eux la vision de Dieu, comme vous et moi qui avons des visions. Mais ils sont là assis, avec leurs armes, attendant de voir si Goliath fera demi-tour.
Il ne fera pas demi-tour. Tous ceux qui sont des hommes et des femmes, qui ont des visions dans leur vie, vous devez savoir que en face de vous, forcément vont se lever des grandes montagnes telles Zorobabel. Mais en face de la montagne qui sera devant vous, vous aurez le choix, soit de reculer, soit d'abdiquer pour ne plus avancer, mais tout cela sera conditionné, non pas à cause de la vision. Le véritable problème, c'est la mentalité que possède un homme. Allez rencontrer Messi. Allez rencontrer Samuel Eto'o. Allez rencontrer Patrick Mboma. Allez rencontrer tous les grands joueurs qui sont de par le monde. Même si on peut dire autre chose, mais nombreux parmi nous vous rendront témoignage qu'il y a eu des obstacles qu'ils ont rencontrés alors qu'ils avançaient. Moi qui vous parle, je suis un témoin vivant par rapport à ce qu'on appelle la mentalité. Nous sommes 6 dans le sein de ma mère. 5 femmes. Ma maman s'appelle littéralement Dogo, qui veut dire malheur. Dans son sein, elle a mis au monde d'abord 5 hommes. Les 5 hommes ont été avalés par la sorcellerie. Après les 5 hommes qu'elle a mis au monde, qui ont été avalés par la sorcellerie, elle a fait 5 femmes. Pendant qu'elle n'espérait plus avoir des hommes, c'est là où je suis arrivé sur la terre. Donc à ce jour, nous sommes dans le ventre, nous sommes du ventre de ma maman, nous sommes 6 enfants, à savoir 5 femmes, un seul homme. Je suis le seul garçon et le dernier de maman. La puissance de la sorcellerie était telle que aucun enfant du ventre de ma mère ne devait affranchir la seconde. Mes 2 grandes sœurs qui sont allées dans les classes supérieures se sont arrêtées en seconde. Quand j'arrive en seconde, j'ai mon BPC, mes grandes sœurs me disent, comme tu as déjà le BPC, fais les concours pour que tu puisses trouver un petit boulot parce que nous sommes condamnés à nous arrêter en classe de seconde. C'est ainsi que la sorcellerie a conjugué à l'égard de notre famille. J'ai fait 3 fois la seconde, j'ai été renvoyé. My God. Mes grandes sœurs me disent, alors que tu as été renvoyé, cherche à trouver un petit boulot. Mais j'ai dit à mes grandes sœurs que peu importe les temps ou les circonstances, je ne suis pas appelé à arrêter ma course en seconde. Je veux aller auprès du Père, mettre les genoux à terre parce que je suis appelé à aller le plus loin possible. Ce que Dieu a mis en moi, c'est que Christ qui est en moi, c'est l'espérance et la gloire. Et je dois dépasser mes dévanciers. Quand est-ce que Dieu m'a donné comme mentalité? Messieurs et dames, la seule chose qui était le mobile puissant dans ma vie, c'était ma mentalité. Il n'y a pas de raison qu'il ait dit que je suis la tête et non la queue, toujours devant et non derrière, que je puisse m'arrêter en si bon chemin. J'ai dû jeûner, j'ai dû prier, j'ai dû mêler ma pensée, ma mentalité à ce que Dieu a dit me concernant. Et quand ma mentalité a été métamorphosée sur la base de ce que Dieu dit me concernant, je suis allé à nouveau affronter la seconde et je suis passé en classe supérieure. Je suis allé affronter la première, je suis passé en classe supérieure. Je suis allé affronter la terminale, je suis passé en classe supérieure. Je suis allé affronter la première année de l'université, je suis passé en classe supérieure. Je suis allé, ce jour-là, me présenter devant les jurys pour soutenir mon diplôme d'ingénieur. Je l'ai eu avec brio. Ma maman a dansé en pilote au Cap pour célébrer le Dieu qui m'a changé de mentalité pour m'amener à pouvoir conquérir les territoires. La chose la plus importante qui nous lie à la société, au côté naturel, ce n'est pas tant l'esprit, c'est notre mentalité. Si nous voulons que la vision que nous possédons puisse avoir l'impact qu'il est déjà sur le plan spirituel, mais qui doit l'être aussi sur le plan social, sur le plan sociétal, il va falloir que notre mentalité puisse connaître la transformation. Nous avons souvent pensé en fait que
Nous sommes à l'image de la société. Non, l'homme n'est pas à l'image, ce n'est pas la société qui nous fait. Il faudrait que nous puissions changer la mentalité. Ce n'est pas la société qui façonne l'homme. Ce qui façonne l'homme, en fait, ce sont ses activités et ce sont ses expériences. C'est ce dont il croit. Tel l'homme pense, tel il est. Vous savez comme moi qu'il y a 2 personnes sur la terre en qui tout est possible. Il y a sur la terre 2 êtres en qui tout est possible. Le premier en qui tout est possible, c'est Dieu. Le second en qui tout est possible, c'est celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Dieu, c'est ce qui est écrit. Mais il est aussi écrit que tout est possible à celui qui croit. Or, en réalité, c'est ce en quoi tu crois qui forge ta mentalité. C'est pourquoi je me bats à dire haut et fort avec beaucoup d'énergie qu'en réalité, la vision aura l'impact réel sur le plan spirituel comme sur le plan sociétal, lorsque non seulement sur le plan spirituel nous sommes gaillards, mais l'injonction par rapport à la manifestation des choses qui sont sur le plan spirituel devrait avoir sur le plan de la mentalité une disposition normale pour pouvoir faire en sorte que tous puissent aller dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur le plan spirituel, je suis gaillard, mais qu'il n'y ait pas de répondant quant à ma mentalité sur le plan naturel, tout ce que j'ai emmagasiné sur le plan spirituel ne servira à rien parce que ma vie ne va refléter rien du tout. Parce que tous ceux qui sont autour de moi auront le témoignage de ne rien voir impact, de ne rien voir de concret autour de ma vie. Je suis donc venu nous dire, en quelques mots, il est important pour nous tous, comme un seul homme, de nous accorder pour accepter que c'est vrai, nous sommes appelés à pouvoir, par notre vision, générer l'impact, mais que l'impact ne viendra pas tant que nous ne forgeons notre mentalité. Pour que l'impact soit global, il va falloir que notre mentalité soit véritablement transformée par rapport aux réalités de la parole de Dieu. Ainsi, nous allons pouvoir vivre non seulement l'impact sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel et naturel. Yes. Vous savez, dans l'ordre de la création, Dieu a permis que, avant d'amener l'homme à l'existence, il a disposé tout autour de l'homme. On appelle ça l'environnement. Mais on a toujours pensé que c'est notre environnement qui nous forge. Ce n'est pas vrai. La seule chose qui forge l'homme, c'est sa mentalité, c'est sa croyance, c'est ses conceptions. Et si vous voulez affecter la vie d'un homme, il faut changer le niveau de ses pensées. Si vous voulez affecter la vie d'un homme, c'est pour cela la plupart des hommes et des femmes qui vont commencer à se frotter à ceux qui sont dans des sectes ésotériques vont avoir des tendances bizarres. L'un des grands combats que l'apôtre Paul a eu n'était pas un combat contre les démons. Le grand combat que l'apôtre Paul a eu, c'était le combat des conceptions, de courants de pensée. Quand Paul parle de forteresse, il ne parle pas des démons d'abord. Il parle de toutes les conceptions erronées qui habitent les corps et les cœurs, les têtes des hommes, qui forgent leur mentalité et qui les empêchent de croire en la parole de Dieu. C'est toutes ces conceptions qui font la mentalité des hommes. C'est pourquoi, si tout ce que tu as emmagasiné comme conception, le courant de pensée, si cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ta mentalité ne sera pas tellement forte au point que tu auras du mal, alors que tu es spirituellement bien préparé, mais pour avancer dans la société, tu auras du mal à avancer. Pour impacter sur le plan naturel, tu auras du mal à impacter parce que tout ce que Dieu a dit te concernant dans les Écritures, tu ne l'as pas quant au plan sociétal. Comment vas-tu impacter en fait?
comment ta vision va connaître l'essor et impacter ton environnement immédiat. Tout tourne au niveau de la pensée. Donc, je suis venu nous dire, frères et sœurs en Christ Jésus, que tout est question de la mentalité. Il va falloir que nous puissions davantage veiller à ce que notre mentalité soit tellement puissante pour pouvoir être disposé à recevoir tout ce que l'Esprit nous donnera lorsque nous serons dans le jeûne, dans la prière, en train de travailler, l'onction quand dans le jeûne, quand dans la prière, quant à l'engagement, à la méditation de la parole de Dieu. Tout cela transformé par la mentalité, l'impact ne pourra que se manifester de façon sans précédent. Et les hommes autour de nous auront le témoignage de ce que nous sommes appelés de Dieu et diront respect. À nous de pouvoir faire le choix. Si vous vous engagez à faire l'effort d'aller rencontrer tous ceux qui ont réussi, peu importe le domaine, ils vous diront que cela n'a pas été facile. L'ami qui a mis en place cet appareil volant imitant l'oiseau naturel qu'on appelle avion, allez le rencontrer un jour, il vous dira qu'il a eu à faire plusieurs essais pour finalement aboutir à faire voler l'avion. Et il y a eu même des morts. Mais alors qu'il avait la vision d'accomplir ce qu'il avait à cœur, le mobile fort qui l'amenait à avancer, malgré les contingents de difficultés qui s'opposaient à lui pour progresser, c'était la mentalité. La mentalité est la chose qui nous lie au côté naturel, comme l'esprit nous lie au côté spirituel. Mais pour nous qui sommes effectivement abandonnés à Dieu, nous devons comprendre que ces deux dimensions doivent travailler de concert pour permettre à ce que nous ne puissions pas être en déphasage quant à l'impact. Parce que le problème n'est pas de confesser l'impact ou de confesser des visions ou proclamer tout ce qu'il y a. Je suis resté longtemps dans l'église, servant les hommes de Dieu pendant plus de 30 ans. J'ai entendu des séminaires, j'ai entendu des prédications, j'ai entendu tellement de thèmes, mais je me suis rendu compte que nous sommes restés dans l'église à adorer, à apprécier des thèmes et des grands thèmes. Mais nous ne veillons pas à ces thèmes que nous proclamons, que nous annonçons, que nous prétendons pouvoir voir se manifester. Nous ne veillons pas à la manifestation, à la réalisation concrète de ce que nous prétendons avoir comme thème arrêté. Il va falloir que nous puissions comprendre qu'en réalité, Dieu est disposé de tout nous accorder quant à l'esprit, mais par-delà l'esprit par lequel nous serons en contact avec le Père. Il va falloir que nous ne perdons pas de vue que nous sommes sur une terre. Et dans cette terre-là, pour imposer le silence, pour avancer, afin de voir notre vision se réaliser, il va falloir que la mentalité que nous avons soit puissamment travaillée, puissamment renouvelée, puissamment transformée, pour que nous ne puissions pas, lorsque l'obstacle va arriver, parce que l'adversité, forcément, je dis, tous ceux qui sont des hommes de vision vont rencontrer sur le chemin l'adversité qui se lèvera. Il n'y a aucun homme de vision qui accomplit de façon comme sur les roulettes sa vision. Impossible. Tous ceux qui sont des hommes de vision rencontrent sur leur chemin l'adversité. Mais la seule chose qui les amène à pouvoir rester téméraires et fermes en vue de voir leur vision, connaître ce que j'appelle l'impact global, le mobile fort qui habite les hommes là, ce n'est pas tant le problème quand les hommes échouent, ce n'est pas la vision. Le problème quand les hommes ratent, ce n'est pas la vision. Les gens sont tranquilles. Le problème si tu rates demain ou après-demain, ce n'est pas la vision. Si certains ont raté hier, ce n'est pas la vision. Si toi tu rates aujourd'hui, ce n'est pas la vision, le problème de la vision. Le problème de l'impact, non.
Le véritable problème, ce n'est même pas tant que tu es jeûné ou que tu es prié. Non, le domaine du jeûne, la prière, nous exerçons tous à l'intérieur. Nous affectionnons le jeûne, la prière. Nous aimons parler en langue, c'est tant mieux. Mais sauf que nombreux ont été rattrapés en chemin. Est-ce que vous savez que les temps que nous traversons là, ce sont les temps qu'on appelle les temps de l'apostasie. Ce sont les temps où la haute séduction s'impose sur la terre. Qu'est-ce que vous allez faire, frères et sœurs, face à la pression de la séduction? Dites-moi un peu, que s'est-il passé avec ce bien-aimé qu'on appelle Joseph en présence de la femme de Potiphar? Que s'est-il passé? C'était un bel homme. La femme de Potiphar, la femme du roi, était une très belle femme. Il aurait dit comme des jeunes gens de notre génération, voilà une occasion qui m'est donnée. Je n'ai pas fait l'effort de courir après elle ou de la draguer, mais elle s'est livrée à moi. Oh, Dieu soit loué, moi aussi je me livre à elle aussi. Joseph l'aurait dit. Mais la chose qui a amené Joseph à rester ferme sur la vision qui a été dans son cœur, ce n'est pas tant la prière, c'était sa mentalité. Et la mentalité qu'avait Joseph, elle était tributaire de tout ce qu'il avait emmagasiné comme enseignement. C'est pour cela qu'il est important pour vous et moi de nous asseoir sur ce que Dieu a dit concernant la vision qu'il nous a donnée. Et tout ce que nous emmagasinons comme parole de Dieu doit être le socle de notre croyance. Et que nous évitons d'aller dans les mélanges de tout ce qui n'est pas connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque nous aurons à faire asseoir cela dans notre vie, notre mentalité sera non pas forgée sur la tradition des hommes, sur la culture des hommes, mais sur la parole de Dieu. Et si nous avançons ainsi, face à l'adversité qui se lève contre nous, messieurs et dames, nous serons plus que vainqueurs, tous égards. Et assurément, je dis bien assurément, nous connaîtrons l'impact dans la dimension de sa globalité, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan sociétal. En peu de mots comme en mille, ce soir, je suis venu vous annoncer de la raison pour laquelle certains échouent, alors qu'ils ont eu des bonnes résolutions dès le départ. C'est leur mentalité. Bon. La raison pour laquelle nombreux de nous, de nos pères, ont jeté l'éponge, c'est la mentalité. J'ai vu certains parmi nos bien-aimés dans la foi qui ont été convoqués par des gouvernants. Et on les a proposé deux choses. Vous prenez l'argent, mais vous basculez aussi pour accepter de pouvoir vous laisser phagocyter par nos croyances. Et là, il faut faire valoir la mentalité. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Nombreux ont accepté et ont pris des croyances d'autrui. Et aujourd'hui, l'église du Gabon est une église politisée. Qu'en sera-t-il de toi? Qu'en sera-t-il de moi, frère? Alors que le monde est en train d'être secoué, alors que l'église est en train d'être secouée par tout ce que l'on peut nommer et appeler puissance des ténèbres, par tout ce que l'on peut appeler la prostituée qui est assise sur les eaux, qui agit avec beaucoup de force. Nous sommes impérativement appelés à pouvoir veiller à ce que notre mentalité, comme dit l'apôtre Paul, alors que j'étais enfant, j'avais un raisonnement d'enfant. Maintenant que j'ai grandi, je fais disparaître tout ce qui concerne l'enfance. Maintenant, je parle comme un grand. Paul nous invite à travailler notre mentalité de sorte que nous puissions effectivement aller grandissant à l'intérieur pour que ce que nous avons à cœur comme vision ne puisse pas connaître des difficultés quant à la progression qu'elle doit avoir en vue de provoquer ce qu'on a appelé l'impact global. Il faut que nous retenions ensemble que tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons n'est pas déterminé par notre environnement, mais par notre mentalité.
Donc, si notre système de pensée ne connaît pas ce que j'appelle la transformation, nous allons, malgré les orientations, les grandes visions que l'on peut avoir, si notre système de pensée, je parle de notre système de pensée, si ce dernier n'a pas connu la transformation attendue par le ciel au travers de la parole de Dieu, nous courons le risque de voir notre vision ne pas connaître l'impact. À l'image de tous ceux du monde, qui chacun dans son couloir va connaître ce qu'on appelle l'ascension dans son domaine à cause de la mentalité, quoi que les obstacles sont en face de soi. Mais il va pouvoir forger, va pouvoir être téméraire pour pouvoir attendre de voir dans son domaine tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux et tout ce qui mérite effectivement l'approbation. Voici un peu de moi la conclusion que je voulais donner à nous tous au regard de ce thème important. Je nous a amené le fait de pouvoir travailler notre pensée en ce que cette dernière puisse atteindre la dimension assez puissante en nous, de sorte que la vision, qui n'est pas un problème, la vision qui n'est pas un problème, puisse connaître assurément ce que nous avons appelé l'impact global. Prophète Azaf. J'aimerais mettre un point virgule à ce niveau pour te remettre la parole. Je pense qu'il y a des frères et des sœurs. Lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidika bado koto paraka te baba shatoli akala ya blada sara dala ya kato fanila shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia